Vladimir Poutine envoie un message clair à Washington. Après consultation de documents secrets par la presse, que Moscou a livré des avions de combat, des missiles à Téhéran, potentiellement capables de viser des avions américains et israéliens dans le cadre d'une coopération qui s'étendrait jusqu'à 2027. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a été reçu par Poutine en personne à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Ce que vous venez d'écouter n'est pas une simple information. On nous parle de documents secrets, mais en réalité, ce n'est pas secret. Vladimir Poutine sait ce qu'il est en train de faire. Ces documents ont été placés là pour être trouvés. C'est une fuite contrôlée, un signal assumé. Moscou, par ces documents, envoie un message clair à Washington. Vous avez armé l'Ukraine contre moi, je peux armer Téhéran contre vous. Même logique, même méthode, autre terrain. Pendant des années, la Russie a encaissé une pression militaire, voire un échec militaire devant l'Ukraine. Et Vladimir Poutine le sait, l'Ukraine a été soutenue par l'OTAN et est soutenue par l'OTAN jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Moscou montre qu'elle peut produire ce schéma ailleurs, donner à l'Iran les moyens de compliquer durablement la supériorité américaine et israélienne dans la région. Et surtout, rien ne bloque cette option. Si Moscou veut soutenir l'Iran, elle soutiendra l'Iran. Aucun obstacle réel. Si l'Occident a considéré légitime d'armer Kiev, Moscou considère légitime de faire pareil avec Téhéran. La seule chose qui peut stopper ce mouvement n'est pas militaire. Et c'est ce que cherche Moscou. C'est un accord direct entre Washington et Moscou. Un échange implicite. Alors, vous arrêtez votre soutien à l'Ukraine et moi, j'arrête mon soutien militaire à l'Iran. Ce n'est pas une menace floue. C'est un rapport de force posé, froid et parfaitement assumé. Vladimir Poutine sait ce qu'il est en train de faire, les amis. Poutine parle ouvertement à Washington. Écoutez. Qui nous concerne, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts et les intérêts des peuples de la région. Pour que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible. Nous voyons avec quelle bravoure et quel héroïsme le peuple iranien se bat pour son indépendance. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une phrase diplomatique, c'est une clé de lecture. Quand Vladimir Poutine dit « nous ferons tout ce qui sert vos intérêts » et qu'il parle de bravoure du peuple iranien, il ne décrit pas une situation. Il légitime une alliance et prépare une action. Autrement dit, ce que vous avez vu avec des documents secrets n'était pas un accident médiatique. C'était la première couche. Ici, on est à la deuxième. La validation politique publique. Le mécanisme est maintenant complet. D'un côté, Moscou laisse fuiter des capacités militaires vers Téhéran pour créer un choc stratégique. De l'autre, Poutine donne une couverture officielle à cette coopération pour la rendre acceptable et assumée. Le message final est d'une précision froide. Vous avez armé l'Ukraine contre moi pendant des années. Je peux structurer une pression durable contre vous via l'Iran, avec la même logique, mais dans une zone où vous êtes beaucoup plus exposé. Et surtout, il n'y a aucun obstacle réel à ça, ni technique, ni moral, ni stratégique, puisque le précédent a déjà été créé par l'OTAN en Ukraine. Donc, Moscou ne menace pas seulement. Moscou installe une équation. Soit Washington continue et accepte un deuxième front indirect qui va user ses ressources et son influence, soit il négocie. Et c'est là que tout se joue, les amis. La seule variable capable d'arrêter cette mécanique, ce n'est pas une réaction militaire, c'est un accord, un deal clair. Vous arrêtez votre implication en Ukraine et en échange, la Russie arrête ou limite ce qu'elle est prête à activer avec Téhéran. Ce que Poutine vient de faire, ce n'est pas parler, c'est verrouiller publiquement une option stratégique. Et une fois qu'une option est rendue publique à ce niveau, elle est déjà en train d'exister.